bien fouillé concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'édition de ce vendredi 15 janvier 2021. Tout de suite les titres. Le manque de réactifs pour diagnostiquer le Covid-19 au Burundi fait que les gens qui vont se faire dépister passent au test rapide, un test qui n'est pas spécifique au type Covid-19. Au lieu de répondre aux accusations portées à son égard, le directeur général de l'entreprise, Otraco, a menacé de mort tout employé qui osera dénoncer ces manquements. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi des parcelles du site G6 du quartier industriel en zone Gagara, qui ont été octroyés depuis ce jeudi par le gouvernement. Voilà pour le sommaire. MSTV Nyungeko assure la mise en onde. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page santé. Le Burundi ferait face depuis un certain temps au manque de réactifs diagnostiquant la Covid-19. Les tests faits actuellement ne sont que des tests rapides. Un test d'orientation qui n'est pas spécifique au type Covid-19 du coronavirus, qui fait plusieurs victimes dans le monde depuis déjà une année. Les détails avec Walter Kwizera. Les tests de coronavirus faits actuellement au Burundi sont des tests rapides. Que ce soit dans différents sites où se déroule la campagne de dépistage massif, que ce soit dans différentes provinces du pays, depuis quelques jours, les tests faits sont ces tests rapides dont les résultats sont disponibles en trop peu de minutes. Les sources de la RPA du secteur burundais de la santé révèlent que c'est dû au manque de réactifs permettant de faire le dépistage PCR, le seul examen de diagnostic pour la COVID-19. Nos sources parmi les professionnels de la santé expliquent que les tests rapides sont des tests d'orientation qui ne détectent pas uniquement la COVID-19. Ils détectent aussi les autres types de coronavirus. En cas de résultat positif avec les tests rapides, le mieux aurait été de compléter avec un test PCR spécifique à la COVID-19 pour être sûr que la personne porte ou non la COVID-19. Les tests PCR sont des tests qui sont chers, raison pour laquelle les pays pauvres font recours à ces tests rapides qui sont moins chers. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, Dr Tadendi Koumana, ministre de la Santé publique, de même que le porte-parole du dit ministère, mais aucun d'eux n'a décroché son téléphone. Merci Walter Kwizera. Toujours à ce propos, la question relative à la gestion de la propagation du coronavirus préoccupe les parents. C'est au moment où ce virus fait parler de lui dans certains établissements scolaires. Pourtant, Gitega semble toujours vouloir cacher la vérité car les directeurs d'école ont été sommés de ne rien révéler. Le cas le plus illustratif est celui du directeur de l'école fondamentale Udziwa 1 qui a écrit une note de service pour informer son personnel qu'un cas positif avait été diagnostiqué à cet établissement avant de se rétracter et d'annuler la même note. Le point avec Josiane Moudaneza. Dans une note de service, le directeur de l'école fondamentale Rudziba 1 avait annoncé qu'un cas de Covid-19 avait été diagnostiqué au sein de son personnel. Il s'agit, selon la même note, d'une enseignante de la première année qui avait été en contact avec un malade et invité par la présente les autres à prendre les dispositions nécessaires. Cet écrit a aussitôt été annulé par la même autorité. Ce directeur aurait été menacé et interdit par ses supérieurs de révéler la situation réelle qui prévaut à son établissement pour éviter la panique au sein du personnel et des élèves. La même situation prévaut également dans certains établissements scolaires. À l'école fondamentale d'Ogaséni, un élève de la 8e fondamentale a été diagnostiqué positif et mis en isolement, mais la direction n'a rien dit sur le sort de ses condisciples de la même classe qui, selon les parents, devraient eux aussi faire le test. Les autres établissements où des cas positifs ont été rapportés sont notamment l'école fondamentale Gihosha ainsi que l'école fondamentale Kinanira. Les parents des élèves demandent aux autorités habilitées de prendre des mesures spécifiques pour protéger leurs enfants.
Josiane Mouzaneza, personne ne devrait prendre à la légère les gestes barrières contre la pandémie du coronavirus qui est en train de se propager à grande vitesse au Burundi. Réaction du docteur Olivier Nduwimana après qu'il s'est avéré qu'il existe des personnes qui ne respectent pas ces gestes barrières. Il a également rappelé qu'en se protégeant, on protège les autres. Suivez plutôt le docteur Olivier Nduwimana. Indwara ya COVID-19 ni indwara yandura cyane ikava ku muntu ayirwaye. La Covid-19 est une pandémie qui se propage d'une personne à l'autre par voie respiratoire. Les chiffres de ceux qui sont infectés sont en train de s'accroître au Burundi. C'est pourquoi tout le monde doit être responsable afin que cette pandémie ne nous décime, nous et nos familles. Se protéger contre cette pandémie n'est pas chose difficile. Il s'agit tout simplement de bien porter le masque quand on est dans les rassemblements de personnes, de respecter la distanciation sociale et le lavage des mains le plus souvent possible. Porter le masque convenablement signifie se couvrir le nez et la bouche, quitte à ce que le virus ne puisse pas pénétrer. Le masque ne se prête jamais car celui qui enlève le masque, il laisse la Covid-19 quand il en a, et pas mal d'autres virus qui attaquent les voies respiratoires. Se prêter donc le masque serait synonyme de propager le virus. La sensibilisation pour se protéger contre la Covid-19 n'est pas nécessaire car tout le monde devrait être conscient que quand il se protège, c'est pour son bien. Il protège aussi sa famille, mais encore c'est l'intérêt et de sa famille et de celui du pays car celui qui souffre de cette pandémie ne peut plus travailler et le pays pourrait sortir pas mal de moyens dans le combat pour la lutte contre cette pandémie. Le docteur Olivier Nduwimana a été repris en langue française par Clovis Nyonzima. Après une courte pause, nous poursuivons avec la page gouvernance. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page gouvernance à présent. Quiconque sera pris en train de dénoncer les manquements des responsables de l'entreprise Otraco, l'opéra de sa vie. Ces menaces ont été proférées ce mercredi par le directeur général de la dite entreprise lors d'une réunion générale avec le personnel. Une réunion au cours de laquelle cette autorité a invité ses employés à toujours garder à l'esprit que malgré ses fonctions actuelles, il est resté militaire. Plus de détails avec Eloge Divin, les Méchas. La réunion en question avait non seulement vu la participation du personnel de l'Otraco au siège, mais également toutes les agences provinciales étaient représentées. Selon nos sources au sein de l'Otraco, les employés s'attendaient à ce que la réunion porte sur les projets de développement de leur entreprise et sur l'évaluation de ceux déjà accomplis. Mais au lieu de ça, leur directeur général a débité un chapelet de menaces et intimidations. À leur grand étonnement, Albert Manilatunga a nié en bloc toutes les reproches lui faites et les a qualifiés de purs mensonges. Et, pour suivre les mêmes sources, cette autorité a accusé ceux qui ont révélé ces faits de détracteurs avant de les menacer de mort. Un des participants dans cette réunion témoigne. Dans ses propos, il minimisait les accusations lui imputées et niait qu'il n'a pas brûlé les preuves des anciennes cartes de contrôle technique qui pouvaient l'incriminer. Il a dit que s'il a séjourné à la documentation, c'était uniquement pour donner quelques éclaircissements relatifs au fonctionnement de l'Otraco. Il a alors mis en garde tous ceux qui ne cessent d'entacher son nom alors qu'ils ne savent pas combien il s'est investi pour développer le pays. Autre chose, il a fait savoir qu'il s'emploie à démasquer ceux qui donnent des informations aux journalistes et d'ajouter qu'il sait manier une arme et qu'il ne faut pas s'étonner si prochainement certaines personnes venaient à être tuées. Il a tenu à nous rappeler qu'il a connu l'exil et qu'il a tant donné de sa personne pour être inquiété par nos accusations. Il l'a répété à plusieurs reprises pour qu'on comprenne qu'il est intouchable. Les employés de l'Otraco révèlent néanmoins que cela ne les a pas beaucoup étonnés car durant les 4 années passées à la tête de cette entreprise, ce directeur général n'a jamais prêté attention à ceux qui dénonçaient la mauvaise gestion de cette entreprise et a toujours été caractérisé par un esprit d'intolérance poussé. Révolté, le personnel de l'Otraco demande l'intervention du président de la République avant que cette entreprise étatique ne fasse faillite car, selon eux, il n'y a aucun doute que les responsables, en particulier leur directeur général, sont intouchables car protégés par certains ténors du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. La RPA pour la énième fois tenté de joindre Albert Manilatunga, le directeur général de l'Otraco, mais toujours sans succès.
Éloge Divin Remecha, le tribunal a ordonné la fusion des sociétés Sobjaya et Air Burundi dans le but de former une seule compagnie aérienne dénommée Burundi Airlines. À travers une ordonnance sortie ce 14 janvier 2021, ce tribunal indique que ce projet de fusion a été sollicité par les entreprises concernées. Notre confrère Emmanuel Nyungeko nous parle de grandes lignes, de grandes articulations de ce document. Dans une ordonnance numéro 126/2021 portant nomination du commissaire à la fusion des sociétés Sobjaya et Air Burundi du 14 janvier 2021, Elisabeth Kabura, présidente du tribunal de commerce, assistée par Anosiat Nijimbere, greffier près la même juridiction, indique que cette fusion répond à la requête 1252 à travers laquelle les deux sociétés Air Burundi et Sobjaya, via le ministère du commerce, du transport, de l'industrie et du tourisme, ont sollicité leur fusion pour donner naissance à une nouvelle compagnie aérienne dénommée Burundi Airlines. C'est dans cette optique que cette ordonnance a nommé M. Ronald Devasita comme commissaire qui sera chargé du cabinet d'audit BCPA International. Ronald Devasita, lit-on dans cette ordonnance, a été nommé en vertu de l'article 96 du Code des sociétés privées et à participation publique. Ce dernier stipule que ce commissaire est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce ou à défaut du président du tribunal de grande instance. Le rôle du commissaire est de vérifier les valeurs attribuées aux parts ou actions participant à l'opération. Sa mission sera également d'établir le rapport d'échange des droits sociaux. Vous saurez qu'un point de presse du ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme était prévu ce vendredi, mais n'a pas eu lieu pour des raisons non élucidées. Les informations recueillies auprès de certains cadres de son ministère révèlent que son point de presse aurait été reporté pour la semaine prochaine. Merci Emmanuel Nyungeko. La privatisation de la régie des eaux viserait à la fois le blanchiment d'argent sale issu des détournements de fonds par les autorités membres du parti CNDD-FDD ainsi que le licenciement des personnes d'une certaine ethnie et des membres des partis de l'opposition. Réaction de maître Emmanuel Ngurutse, ancien sénateur burundais. Il explique que la majeure partie du personnel de cette entreprise n'a pas le pouvoir de détourner les fonds publics. Suivez plutôt maître Emmanuel Ngurutse, ancien sénateur du Burundi. kuvuga ko wirukana abakozi kubera Regideso yahomvye ntibikunda kuko ntibijanye n'amategeko ari amategeko akingira abakozi. Licencier tout le personnel en l'accusant de faillite est contraire aux droits des travailleurs. Un employé ne peut en aucun cas être licencié sans motif valable. C'est en d'autres termes faire tomber l'entreprise. Seuls les employés de la Régie des eaux responsables de la faillite devraient être limogés. Les personnes qui ont le pouvoir de détourner les fonds publics ne sont pas nombreux. Un planton ne peut pas s'adonner à un tel acte. Quand alors le président de la République, Évariste Ndayishimiye, déclare qu'il va placer cette entreprise entre les mains de ses sociétés favorites, cela présente beaucoup de zones d'ombre. Les dirigeants issus du CNDD-FDD ont toujours eu l'ambition de privatiser les entreprises publiques comme la Régie des eaux et l'ONATEL pour surtout donner une partie des actions à leurs amis et garder une autre pour eux. Cela vise le blanchiment de l'argent sale qu'ils ont pendant longtemps amassé. C'est surtout leur objectif. Autre chose, ils veulent licencier certaines personnes qui ne sont pas membres du parti au pouvoir ou qui ne sont pas issus de leur ethnie. Mais en vérité, la privatisation de la Régie des eaux ne vise pas le redressement de cette entreprise. Maître Emmanuel Ngurutse a été repris en langue française par Trésor Nyongabo. L'ancien sénateur burundais rappelle également que le redressement ou la privatisation de la Régie des eaux doit nécessairement suivre les procédures établies par les lois régissant les entreprises. Et pour clôturer la page gouvernance, le ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux a débuté ce jeudi une campagne de distribution des titres de propriété du site G6 du quartier industriel situé en zone Ngagara. Lors de cette activité, le ministre Deogracias Senganiumwami a indiqué que dorénavant, personne n'a le droit de vendre ou d'acheter les parcelles nouvellement octroyées par le gouvernement. Et je vous dirais aussi qu'une telle activité qui commence par ce quartier G6 va se poursuivre dans d'autres quartiers de la ville de Bujumbura, mais également au chef-lieu des provinces à l'intérieur du pays. Je vous apprends que dorénavant, il n'y aura plus question l'un ou l'autre d'octroyer l'une ou l'autre parcelle à quelqu'un. Tout doit se faire dans toute transparence. C'est-à-dire que nous devons aller visiter, faire des descentes
sur le site viabilisé, faire appel à l'administration, aux acquéreurs et leur octroyer les documents qu'il faut. Ceux qui ne seront pas à mesure de réaliser les projets, dans les délais réglementaires, bien entendu, leur parcelle sera retirée. Ce qui est très clair. Et je voudrais aussi porter à votre connaissance pour que vous puissiez informer le public, les personnalités qui ont le droit d'octroyer une parcelle ou un intérêt quelconque. D'après le code des fonciers, il n'y a que 3 personnalités qui ont cette autorisation. Il s'agit d'abord du ministre des infrastructures, de l'équipement et des logements sociaux qui ne peut pas dépasser 1 hectare par personne dans la zone urbaine. Il y a en deuxième position le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage qui peut lui aussi octroyer jusqu'à 25 hectares à l'intérieur du pays dans les zones agricoles. Et en fait, troisièmement, c'est le président de la République qui a droit d'octroyer un terrain plus vaste que ça, que ce soit dans la zone urbaine, que ce soit dans le monde rural. Et je voudrais aussi attirer votre attention et pour que vous puissiez aussi informer le public que pour le gouvernement Letangos et Letangéi, il n'y aura pas de transfert des parcelles. Vous savez, dans la coutume de nos confrères, la plupart des fois, il y a des gens qui demandent des parcelles juste pour les revendre à leurs confrères. Et le gouvernement auquel je fais partie ne va en aucun cas accepter le transfert des parcelles ou le transfert des projets en cours de réalisation. C'était le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements Sociaux, Deogracias Sanganiumngami. Plutôt néanmoins, certains habitants de la zone Ngagara accusent le gouvernement d'avoir sciemment violé la loi car ayant octroyé des terrains litigieux et dont les procès sont toujours en cours. Dernier dossier de ce journal avec la page environnement. Il se rapporte des activités en rapport avec l'agriculture à l'intérieur de la forêt naturelle de la Kibira. Les habitants aux alentours de cette forêt indiquent que la majorité de ceux qui y cultivent sont des autres personnalités. Certains le feraient pour des intérêts privés, alors que d'autres le font pour l'intérêt public dans le cadre de la multiplication des semences. Le point avec Emmanuel Ndaïchimiye. Il y a des années que les simples paysans se sont attribués des terres à l'intérieur de la forêt de la Kibira pour y pratiquer l'agriculture. Mais aujourd'hui, ce sont des hautes personnalités qui occupent le terrain pour les mêmes fins. Ce citoyen révèle les noms de certaines d'entre elles. Aucun citoyen ordinaire n'exploite pour le moment ces espaces. Seules les autorités le font. Parmi les autorités, nous pouvons citer entre autres Gervin Dirakobucha d'Indakugarika, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, l'ex-administrateur de la commune Kayanza, Sinome wa Kenya, et bien d'autres autorités au niveau provincial. Pour le moment, une grande partie de la forêt est exploitée pour des fins agricoles, témoigne toujours cet habitant. C'est une grande étendue, estimée à au moins 30 000 hectares. Toute cette partie sert de plantation et ses responsables, ils possèdent des champs de différentes sortes de cultures. Toutefois, la population des alentours de la Kibira reconnaît que l'une de ces personnalités si haut citées exploite légalement cette forêt de la Kibira. L'endroit situé à Kumahoro est occupé par des investisseurs, en l'occurrence un certain Makiriro. Ce dernier y cultive les pommes de terre et il possède une pépinière qui lui permet de multiplier les semences. Il travaille en partenariat avec l'Isabou et c'est lui qui a gagné le marché de fournir les semences de pommes de terre dans toute la commune de Kabarore. C'est le seul qui en a la permission. La majorité de ceux qui pratiquent l'agriculture dans la Kibira y alternent les pommes de terre et maïs. La rédaction de la RPA a cherché à joindre le ministre Deo Guiderurema et à l'environnement dans ses attributions, mais sans succès. Merci Emmanuel Ndaïchimiye. Voilà, c'est ici la fin de l'édition de ce vendredi 15 janvier 2021. Merci de votre attention. Merci à l'équipe technique ainsi qu'à l'équipe rédactionnelle. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.